Bonjour, bienvenue pour notre Dimanche en politique. Aujourd'hui, vous le voyez, nous quittons nos studios pour nous immerger dans la ville. À 5 mois des élections municipales, je vous propose de parcourir nos cités. Bientôt Laval, La Roche-sur-Yon, Angers, Le Mans et aujourd'hui Nantes, la principale ville, la principale métropole de notre région avec près de 650 000 habitants. Pendant 30 minutes, nous allons la parcourir, cette ville, à pied, en tramway, en voiture, au plus près de ses habitants. Et je ne serai pas seule pour le faire. La maire socialiste sortante, Johanna Rolland, va effectuer avec nous ce voyage à Nantes. Et puis en fin d'émission, je retrouverai le politologue Arnaud Leclerc pour faire ensemble un état des lieux politiques à un peu plus de 150 jours du premier tour des municipales. Dimanche en politique en immersion à Nantes, c'est parti. Bonjour Johanna Rolland. Bonjour. Merci beaucoup de participer à ce premier Dimanche en politique en Avec immersion plaisir. donc dans votre ville ici à Nantes. Alors pendant 30 minutes, on va vous amener dans différents lieux de la ville. Mais pour commencer, on vous a donné la possibilité de choisir un lieu que vous aimez particulièrement à Nantes ou qui vous semble emblématique. Et vous avez décidé de nous amener ici, Butte-Sainte-Anne, sur les hauteurs de Nantes. Pourquoi ? D'abord parce que je crois que c'est un des lieux qui dit la qualité de vie à laquelle on est attaché à Nantes. Juste derrière nous, des commerces de proximité, des artisans de qualité. Et puis quand on est au pied de cet escalier, au pied de l'escalier de Sainte-Anne, on a juste à côté le musée Jules Verne. Et quand même dans l'histoire de notre ville, Jules Verne, ça dit quelque chose. Et puis devant nous, on a le fleuve. Vous vous souvenez que j'avais lancé au début du mandat ce grand débat citoyen, Nantes, la Loire et nous, plus de 50 000 personnes avaient participé, où les Nantais nous avaient dit effectivement pourquoi ils avaient envie que la ville renoue avec le fleuve. Et puis je trouve que c'est un endroit qui raconte à la fois l'histoire de Nantes, on est ici au cœur du Nantes des poètes surréalistes, mais qui raconte aussi l'avenir. Et l'avenir, c'est par exemple demain la nouvelle navette fluviale qui ira du Bas-Chantenay jusqu'à l'île de Nantes et puis ensuite à Trente-Mou. Demain, c'est le jardin extraordinaire. Et là, Qui est même juste à pas côté. 50 mètres à Vel d'Oiseau, on a les belvédères qui ont été mis en place. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion en famille, par exemple, de les découvrir. Tout l'été, il y a eu du monde. C'est vraiment le C'est charme. le Nantes joyeux, le Nantes agréable à vivre, le Nantes aussi qui se transforme, hein, parce que si on regarde face à nous là-bas, c'est les friches, un petit peu plus loin, du futur CHU de Nantes aussi, cette île, cette ville qui se transforme en permanence. Oui, c'est à la fois le Nantes historique, parce que, y compris le quartier dans lequel on est. Alors en plus, c'est le quartier où je vis avec mon mari, mes enfants, donc c'est aussi ma vie quotidienne en quelque sorte. Et puis, ce sont nos projets, à la fois les grands projets, vous avez parlé du CHU, mais aussi les projets du quotidien. Là, on ne le voit pas tout à fait, mais sur cette île de Nantes que l'on domine, il y a un projet qui vous tient à cœur, qui va être inauguré à la fin du mois de novembre, ça s'appelle Citadelle. C'est un lieu où les femmes qui sont victimes de violences pourront venir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, c'est sans doute un des projets qui aura le plus compté pour moi dans ce mandat. Je le dis parce que ce projet, d'abord, il est né dans la tête de 4 associations qui sont venues me rencontrer en 2014 et qui m'ont dit « Madame le maire, il faut faire quelque chose ». Et donc ce projet faisait partie des engagements que j'avais pris devant les Nantais. Ce sera un lieu ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout simplement parce qu'on ne peut pas demander à une femme de choisir le moment de la crise de violence et de la crise conjugale. Et ce sera donc ouvert à la fin du mois de Ce novembre. sera ouvert On à la en fin du mois de reparlera. novembre pour les femmes qui pourront venir avec leurs enfants. Et ça, c'est aussi un élément très important. Et ce sera donc bien sûr aussi un des sujets de la campagne municipale qui n'est pas encore tout à fait ouverte, mais qui démarre quand même. On va à présent poursuivre cette émission ailleurs que dans cet endroit, il est vrai, extrêmement beau. On va partir vers un quartier de Nantes. On y va. On a donc quitté la Butte-Sainte-Anne, on se retrouve à quelques centaines de mètres au nord de la ville. On est cette fois place des Lauriers, on est en plein quartier Bellevue ici, c'est à cheval entre Nantes et Saint-Herblain, un quartier populaire on peut le dire. Johanna Rolland, vous n'habitez pas très loin, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un quartier qui est en pleine réhabilitation, d'ailleurs il y a beaucoup de travaux autour de nous, on va peut-être les entendre. C'est un quartier aussi, on peut le dire, qui est gangréné par des incivilités, par des violences répétées. Pas seulement ici d'ailleurs, pas seulement à Bellevue. Est-ce que pour vous, Johanna Rolland, Nantes est devenue une ville dangereuse aujourd'hui ? Nantes est devenue une ville où la sécurité est un sujet majeur. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai fait le choix dans ce mandat d'investir ce sujet. La ville a mis 3,8 millions en investissement, 1,6 million en fonctionnement. J'ai augmenté l'effectif municipal de 20%, installé des caméras.
installer une maison de la tranquillité publique. Et pour autant, ici comme ailleurs, les habitants me disent qu'il faut faire plus en matière de sécurité et ils ont raison. Parce que les chiffres, ils sont là, Johanna Roland. Bien sûr. On sait que l'année dernière, il y a eu 45 fusillades en 2018 à Nantes, 55 à la fin du mois d'août. L'année n'est pas terminée. Oui, mais mon job à moi, c'est pas de commenter les chiffres, c'est d'agir et de faire en sorte que ça s'améliore. Pour ça, c'est très clair, il faut que chacun fasse son job. La police municipale fait son travail, la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre le trafic d'armes, c'est le travail de la police nationale. Et donc de Pour l'État, ça, qui ne vous bien aide sûr, pas qui doit faire davantage, qui doit faire plus. Quand juste là-bas, place Mendes France, on connaît la situation, oui, je dis, il y a besoin de plus d'effectifs à Nantes, mais c'est vrai aujourd'hui dans toutes les grandes villes. En tout cas, dans les mois qui viennent, comme candidate, à nouveau, je ferai des propositions fortes en matière de sécurité. Et j'appellerai d'ailleurs à un nouveau contrat entre la ville et l'État sur ce sujet qui est absolument indispensable. C'est un sujet qui revient souvent dans les conversations des habitants. On en voit, ils sont autour de nous. Là, est-ce qu'ils vous parlent souvent de ce sentiment d'insécurité? Bien sûr Pas qu'ils seulement m'en dans les parlent. quartiers, en centre-ville aussi de Bien Nantes. sûr qu'ils m'en parlent, mais ici, ils parlent aussi d'autre chose. C'est-à-dire qu'ils me parlent de ça, mais ils me parlent aussi des questions de santé. Dans ce grand projet de Bellevue, par exemple, on ouvre une maison de santé. Ils parlent de la question du logement. Ils parlent de la question de la propreté. Donc c'est pas leur Ici, première préoccupation? C'est une des premières préoccupations, mais ce n'est pas la seule. Au nom de quoi on demanderait à un habitant de choisir entre la sécurité et l'éducation? Enfin, ça n'aurait aucun sens. Une maman ici à Bellevue, elle veut et de l'éducation pour ses enfants et que ses gamins aient accès à la culture avec la même qualité que les autres familles et la sécurité et l'écologie, l'alimentation, la santé. Donc c'est Et un la droit. force de ce projet, c'est qu'il soit global. Bien sûr que c'est un droit. C'est un droit qu'on habite à Bellevue, qu'on habite dans le centre-ville, qu'on habite à Saint-Joseph-de-Porterie, qu'on soit un homme ou une femme. Le droit à la sécurité est un droit pour chacun. Mais alors ce que vous nous dites, c'est que moi, en tant que maire, Johanna Roland, eh bien, je ne peux pas tout faire. Ça veut dire que ça se décide à Paris, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Et vous n'arrivez pas à vous faire entendre depuis toutes ces années. Les effectifs de police, ils ont été un peu renforcés, mais pas beaucoup. Vous à vous Nantes. rappelez, j'étais allée porter la voix des Nantais auprès du ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner. Je lui avais dit pourquoi les Nantais attendaient des réponses concrètes en matière de sécurité. Il y a une première étape, une trentaine de policiers supplémentaires. C'est une étape, elle est insuffisante. Puis ensuite, il n'y a pas que la question du nombre, il y a la question de ce qu'on demande aux équipes. La question du soir, par exemple, la question de la nuit, puis des questions plus quotidiennes. Ici, des sujets comme les rodéos. La sécurité, il n'y a pas une réponse, il y a de multiples réponses, mais encore une fois, il faut que chacun fasse son travail. Est-ce que la gauche, elle a été naïve sur ces questions, y compris à Nantes, pendant des années? La gauche à laquelle j'appartiens, celle de ma génération, non, franchement, je ne crois pas. Moi, en tout cas, je fais partie de cette gauche qui assume totalement les sujets de sécurité, ne serait-ce parce que ça fait partie de la bataille Mais pour donc c'est l'égalité. un échec pour vous? C'est un échec Ces chiffres, sur ce Nantes. sentiment qu'on peut avoir à Nantes? Oui. Non, c'est un sujet de préoccupation. C'est un sujet de préoccupation parce que les Nantais me le disent et parce que moi je veux des résultats sur ce sujet et que je compte pas me laisser donner la leçon dans les mois qui viennent. Je le redis, j'ai mis 3,6 millions, j'ai mis 2 millions sur le fonctionnement qu'a mis l'État. À un moment donné, pour que ça marche, chacun doit faire son boulot. Il faut armer les policiers municipaux? Il faut protéger les policiers municipaux. Vous savez, moi je suis employeur, donc ma responsabilité c'est aussi de protéger mes équipes. Pour ça, on a fait tout un travail avec eux. Et sur l'armement, moi j'ai dit que j'étais défavorable à ce qu'on appelle les armes à feu. Par contre, que j'étais favorable à ce qu'on appelle les tasers. Parce que oui, il faut protéger notre police Pour qu'ils municipale. puissent se défendre. Donc la sécurité, ça va être un des thèmes de cette campagne, mais il y en aura beaucoup d'autres. Vous allez être face à au moins 3 femmes dans cette campagne. C'est une particularité de la ville de Nantes, notamment Laurence Garnier, la candidate des Républicains. Elle vous pose une question, je vous propose de la découvrir et vous lui répondez après. C'est parti. Bonjour Madame Roland, si les Nantais me font confiance en mars 2020, j'harmoniserai progressivement le soutien aux clubs sportifs masculins et féminins à Nantes. En tant que vice-présidente de la région en charge de ces sujets, je suis particulièrement attachée à cette égalité. Je ne comprends pas pourquoi vous persistez à Nantes à subventionner 2 fois plus le sport masculin par rapport au sport féminin. Ah, on privilégie les garçons aux filles dans le sport à Nantes? Oh, comme à son habitude, Madame Garnier essaie de faire de la petite polémique. C'est dommage parce que franchement, ce sujet mérite mieux. C'est un enjeu de mobilisation pour nous tous. D'ailleurs, je remarque que la métropole, si on veut regarder les chiffres, donne 4 fois plus que la région. Donc si la vice-présidente veut nous aider, elle est la bienvenue plus globalement. Je pense que c'est un vrai sujet, ne serait-ce que de médiatisation. Regardez la dernière Coupe du Monde de football féminin. Donc oui, on doit continuer à progresser. Nous, on subventionne sur plusieurs critères. Le nombre de personnes présentes dans le public, le niveau auquel on joue.
Et quand on regarde ce qu'on donne aux filles et ce qu'on donne aux garçons, chez les filles, c'est 42% de leur budget, et chez les garçons, 26%. Donc c'est vraiment de la polémique inutile, je crois. Les Nantais attendent autre chose, une campagne municipale. En tout cas, nous maintenant, on va se rendre dans le tramway. On y va, Johanna Orlan. C'est bon? Ok. Merci beaucoup. Vous prenez le tram? Vous avez un abonnement? Oui. Vous voyez, selon la ville où vous êtes en France, vous ne payez pas le même tarif d'abonnement selon les kits. Vous voyez, en fait, ça vous concerne aussi. Des fois, on a l'impression que la politique, ça ne nous concerne pas, mais ne serait-ce que si vous prenez les transports tous les jours, ça vous concerne. Bah, c'est mieux de se voir en vrai. C'est pas comme monsieur, comme il s'appelle, l'ancien maire, Comme Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault. Pourquoi je passe pas quoi? Enlever Macron et Ah bah, laisser. moi, je m'occupe de Nantes. Bonjour. Bonjour, monsieur. Hop. Johanna Orlan. Bonjour. Vous avez un chauffeur à la mairie de Nantes? Il y a un pool de chauffeurs, effectivement, pour assurer les déplacements des élus quand ils ne prennent pas le tramway ou les vélos. Alors, vous les prenez, vous, les transports en commun? Les transports en commun, oui, je les prends. J'ai vu, vous avez une carte. Bien sûr. Votre carte d'abonnement. Ma carte Libertane. J'invite d'ailleurs tous les Nantais qui ne l'ont pas encore à l'avoir. C'est plus pratique et ça coûte moins cher. Combien ça coûte d'ailleurs un ticket de tramway? Le ticket, quand on prend à l'unité, c'est 1,70. Mais c'est pour ça que c'est ce qu'il faut éviter. Il vaut mieux Parce que soit c'est prendre un plus cher. carnet de 10, soit prendre une carte comme ça. C'est ce qui est le plus simple et je le redis, moins cher. Et ce sera même plus 1,70 € si vous êtes réélu l'année prochaine. Vous avez annoncé la gratuité des transports en commun le week-end. Oui, j'ai annoncé la gratuité des transports en commun le week-end et la baisse de 20% des prix de l'abonnement pour 3 raisons. 1, l'écologie, en parler c'est bien, agir c'est mieux, donc c'est clairement un acte écolo. La deuxième raison, c'est le pouvoir d'achat. Vous savez, on est dans une ville qui va bien globalement, mais moi, toutes les semaines, je vois aussi des Nantais qui comptent à la fin du mois. Et donc, avoir cette attention au pouvoir d'achat, c'est important. Puis la troisième raison, c'est que c'est aussi une mesure d'aide à notre centre-ville. Vous savez, les commerçants ont quand même vécu des moments difficiles. Pour toutes ces raisons, j'ai en effet annoncé gratuité des transports en commun le week-end, baisse des prix de l'abonnement de 20%. Et cette gratuité, pourquoi ne pas l'étendre à toute la semaine? Rendre les transports en commun gratuits à Nantes? Tout simplement Dans la parce métropole. qu'aujourd'hui, on ne sait pas le financer. Vous savez, 15 millions d'euros déjà, votre mesure? c'est déjà un vrai choix, Pour le c'est un week-end. choix important. L'avantage d'être maire en fonction, en responsabilité et puis comme candidate de faire des propositions, c'est que forcément on a cette expérience de capacité à mesurer. Et donc aujourd'hui, moi, je sais financer cette mesure de la gratuité le week-end, la gratuité toute la semaine. Aujourd'hui, on ne sait pas la financer. Puis il y a une deuxième Mais raison. écologiquement parlant, est-ce que ça ne serait pas enfin un signal Eh de bien, dire c'est pas sûr. Vous savez pourquoi? Parce que les études qui existent aujourd'hui, elles montrent que la gratuité toute la semaine, en fait, elle se fait au détriment du vélo et de la marche à pied. Donc, c'est pas sûr que du point de vue de l'environnement, ce serait positif. Alors que la gratuité le week-end, On sait qu'aujourd'hui, 80% des Français prennent leur voiture pour aller à leur travail. Donc certes, même s'il y a une petite perte en vélo, oui, mais notre objectif, c'est d'aller chercher ceux qui prennent pas encore les transports en commun. Ceux qui se disent c'est compliqué, ceux qui se disent je vais mettre trop de temps. Puis on l'a testé, rappelez-vous. Quand on l'a testé sur ce week-end où j'avais ouvert la gratuité, on a constaté que concrètement ça fonctionne, que concrètement les habitants sont nombreux. L'idée c'est de leur donner ce goût et qu'ensuite ils n'aient pas envie de revenir en arrière. alors vous savez qu'il y a une chose qui surprend beaucoup d'usagers de la Sémitane. La Sémitane, c'est le réseau de transport en commun de la ville, enfin, de l'agglomération nantaise. C'est que finalement, la place du commerce, ce sera plus un hub entre guillemets. C'est surprenant puisque c'est quand même la place centrale, le nœud d'échange de Oui, mais transport en justement, commun. l'idée c'est de se dire quand vous voulez aller, je reprends cet exemple de la Chapelle-sur-Erdre à Rezé, si vous êtes obligé de passer par la place du commerce systématiquement, eh bien ça finit par tout concentrer sur le centre. C'est pas ce qu'il y a de plus fluide. On dit qu'on avait historiquement un réseau qu'on a appelé en étoile et que ce qu'on veut faire, c'est un réseau, on dit en toile d'araignée. Enfin, de L'idée, là à c'est ne qu'on plus va pouvoir aller utiliser d'un cette endroit place. à l'autre sans forcément passer par la place du commerce. Quant aux lignes qui étaient sur la place du commerce, en fait, elles vont simplement être décalées un petit peu, puisqu'elles vont être décalées vers le sud pour être plutôt Québaco, là où il y a des cars Mais c'est aujourd'hui. beaucoup trop excentré ça, Québaco. Pour les Nantais qui ne connaissent pas, on est à Vous un l'avez- petit peu vous l'avez fait à 200-300 pied, mètres. Il faut traverser un pont, il y a au moins aller 10 minutes à pied Oh non, ça pour fait rejoindre le cours des 50 6-7 otages. minutes, on le fait si vous voulez. On le fait à chronomètre. 6-7 minutes. Ça fait 6-7 minutes à pied. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre qu'à l'inverse, sur la partie Fédo-Commerce, le jardin, qui va être proposé par Jacqueline aussi, qu'on appelle le jardin des 4 saisons, ils puissent voir le jeu.
Si on veut plus de nature en ville, il faut aussi accepter de changer un petit peu la manière dont on fait les Et choses. puis alors là, on se trouve juste à côté du parking Gloriette. Ça, c'est une annonce que vous avez faite assez opportunément à quelques mois des élections municipales, même si vous allez me dire, voilà, c'était dans les projets, dans les cartons, on y a réfléchi depuis longtemps. C'est le projet de la Petite Hollande. On est ici en bord de Loire, tout près, le palais de justice à côté. Et là, en fait, vous allez supprimer le parking. C'est pas exactement ça. Vous voyez là Il va être aujourd'hui, souterrain. regardez comme c'est laid aujourd'hui. C'est une grande nappe de voitures. Demain, quand on repassera, dans quelques années, quand je reprendrai le tram avec vous, ici, ce sera de la nature. Ici, ce sera des arbres. Et en dessous, on aura un parking de 400 places. Au lieu de 1200 aujourd'hui. Au lieu de 1200, oui, je crois que c'est le sens de l'histoire. Les Nantais ont bien compris que si on veut respecter ce qu'on appelle les accords de Paris, si on veut plus de santé, plus d'environnement, eh bien, il faut prendre ce chemin-là. Alors justement, à ce sujet-là, je vais vous faire écouter une question de Valérie Opelt. Cette fois, c'est la candidate de La République En Marche à la mairie de Nantes. On l'écoute. Bonjour Madame le maire, j'ai une question simple à vous poser. Elle concerne le stationnement. Je sais que vous souhaitez que les Nantais et Nantaises puissent prendre de plus en plus les transports en commun. Je le souhaite moi aussi. Cependant, les parkings du centre-ville, les parkings relais de la métropole sont de plus en plus saturés. Par ailleurs, les Nantais et Nantaises sont inquiets du nombre de stationnements sur les trottoirs, sur les voies vélos. Donc je souhaite simplement vous poser la question de votre stratégie réalisée pendant votre mandat sur le stationnement. Je vous en remercie. Deux choses. Dans ce mandat, nous avons réalisé 3000 places en parking relais. Madame Opelt a raison quand elle dit que le sujet du stationnement à l'intérieur de la métropole est important. Donc 3000 places. Et puis dans le centre-ville, nous avons fait 300 places dans le centre-ville, 1000 à peu près autour de la gare. Et puis nous en aurons 500 sur la place à côté de l'école de design. Donc c'est suffisant ? Il faudra continuer, bien sûr. Vous savez, une grande ville, c'est toujours continuer. Le métier est toujours à remettre sur l'ouvrage. C'est jamais acquis. Et puis moi, je souhaite aussi développer beaucoup le covoiturage. Je souhaite le faire parce que je pense que le covoiturage, ça peut parler et à ceux qui sont attentifs à l'environnement, qui veulent moins de pollution, et à ceux qui, et c'est bien légitime, disent tout simplement combien de temps je mets pour aller travailler et combien ça me coûte. J'ai lancé avec mes équipes un nouveau système avec la Sémitane. Demain, si vous choisissez de covoiturer un de vos collègues pour aller à France 3, eh bien vous pouvez vous voir rembourser de l'équivalent du prix d'un ticket de tram. Si vous travaillez à 10 km, on va dire, de vos domiciles, ça va vous faire économiser 40 € par mois. C'est ce type de mesure qu'avec mon équipe, on a mis en place dans ce mandat. Eh bien justement, on parle des voitures. Eh bien on va y aller. En voiture, c'est parti. Voilà, donc j'ai pris le volant. Vous avez accepté d'être ma passagère dans cette voiture. On va donc circuler dans Nantes. Vous conduisez souvent dans la ville ? Non, je conduis assez peu dans la ville. Quand je conduis, c'est plus en fait à l'extérieur. Après la voiture, moi je ne suis pas contre la voiture par principe. Je pense que par contre le temps où on était tout seul, chacun dans une voiture tous les matins et tous les soirs, ce temps-là est terminé. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens? Parce que là, vous parlez en nantaise, vous l'avez dit, vous habitez à l'intérieur du périphérique nantais. Vous êtes aussi présidente de Nantes Métropole. Qu'est-ce que vous répondez à ces habitants qui habitent en dehors du périphérique nantais et qui galèrent? On le voit ici, les bouchons de la ville de Nantes, mais ça existe aussi en périphérie. Vous leur dites quoi à ces gens-là? Mais d'abord, je leur dis qu'on est en train de faire évoluer notre transport en commun pour aller vers cette direction. Prenons un exemple concret. Le Busway, après une discussion avec le maire de Vertou, Rodolphe Amaillan, nous avons décidé de le prolonger au-delà du périphérique. Donc la première réponse, elle est là, dans les actes concrets que nous avons déjà posés. Il y a cela. Et puis au-delà, c'est d'amener les transports en commun un peu plus en extérieur de Nantes. Bien sûr. Et puis le sujet, en fait, c'est pas que la métropole. Parce que, soyons clairs, on ne peut pas demander à quelqu'un qui habite en plein cœur de Nantes d'avoir le même rapport à la voiture que quelqu'un qui habite ce qu'on appelle en 3e ou en 4e couronne. Pourquoi j'ai signé... C'est parfois l'impression qu'on a. Hein. Oui, mais c'est pas juste. Est-ce que votre rêve, c'est un centre-ville sans aucune voiture? Non, parce que il y aura toujours des professions qui, dans un premier temps, auront besoin de leur voiture. Je prends un exemple, une infirmière à domicile qui fait des horaires très longs, qui a du matériel
elle peut avoir besoin de sa voiture. Par contre, si tous celles et tous ceux qui peuvent faire autrement que prendre leur voiture prennent les tramways, prennent les chronobus, eh bien l'infirmière à domicile, qui elle n'a pas le choix, elle sera plus fluide, elle sera plus rapide. C'est-à-dire moins de voitures, clairement, mais pour des gens qui en ont vraiment besoin. Ça veut dire en fait à ceux qui prennent leur voiture presque par complaisance, on peut dire, ou par facilité, vous leur dites ce temps-là il est fini. Oui, mais pour ça, il faut faire la démonstration que c'est possible. Pourquoi je propose la gratuité des transports en commun le week-end? C'est pour faire cette pédagogie, pour que demain on puisse essayer un week-end, se rendre compte que c'est pas si long, que ça coûte moins cher, que c'est mieux pour le climat, que c'est mieux pour la santé, parce qu'en même temps que vous montez dans le tramway, en descendant, vous marchez. C'est au pouvoir public d'organiser les choses pour que ce soit facile. On ne peut pas juste dire aux gens prenez les transports publics, comment? Débrouillez-vous. Notre job à nous, c'est de faire en sorte que ce soit facile. Et c'est le sens de Je l'histoire, crois vraiment que de c'est toute le sens. façon. Oui, je crois que c'est le sens de l'histoire. Donc il bien faut sûr. s'y résoudre. Mais il faut prendre ses responsabilités. En tout cas, vous savez, être responsable politique, c'est aussi assumer Mais je une parle vision. des usagers là, je parle des automobilistes. Mais vous savez, Parce qu'on peut aussi imaginer une ville où il y aurait autant de voitures peut-être, mais plus propres. C'est-à-dire que là, on résout une partie de l'écologie, ça c'est pas le pari que vous faites. mais regardez, si demain, tous ceux qui ont une voiture classique ont une voiture électrique, est-ce que c'est mieux pour l'écologie? Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est mieux pour les bouchons? Pas du tout. On n'a pas résolu le problème. On a le même nombre de voitures dans la ville. Or, nous, on veut que ce soit mieux pour la circulation, mieux pour l'écologie et mieux pour le porte-monnaie. C'est pour ça qu'on insiste sur les transports en commun, sur le vélo et puis sur le covoiturage. Donc pas question de doubler par exemple le périphérique, enfin en tout cas de le quadrupler, de mettre plus de voies, ça ne sera jamais dans votre programme. Si on veut avoir 4 fois plus de voitures qui arrivent demain à Nantes jusque dans le centre-ville, non, clairement, c'est pas mon projet. Regardez, là, on a fait demi-tour au cours des 50 otages. Vous vous rappelez, Virginie, quand il y a quelques années, ici, il y avait 8 voies. 8 voies. Aujourd'hui, ça ne viendrait plus à l'idée de personne de revenir en arrière et de dire il faut 8 voies de voitures alignées. En attendant, je vous entends bien, mais on a fait 10 mètres en 2 minutes. Hein. Bien sûr, en même temps, on est là à l'intérieur même de la rue de Strasbourg. Donc si vous voulez mon avis, la prochaine fois, on le fera à pied et on mettra 4 minutes. On mettra peut-être un petit peu plus de temps pour la parcourir en entier. Par exemple, on peut imaginer de la fermer un jour, cette voie, puisque votre projet, par exemple, c'est de fermer les voies sur berge. C'est même plus qu'un projet. Si vous êtes réélu, ce sera dans le programme de la Petite Hollande dont on a parlé tout à l'heure. Plus de voies sur berge. Elles vont passer où, les voitures, pour aller de l'est à l'ouest de Nantes? Le projet de la Petite Hollande fait 3 choses. 1, plus de place à la nature en ville. On ne peut pas dire à longueur de semaine et de mois on veut plus d'écologie et puis concrètement quand c'est le moyen de le faire dire bah ça nous arrange pas. Mais non, moi je vous parle des voitures. Elles vont passer où les voitures? Vous m'avez expliqué votre programme. Les choses sont liées, Virginie. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on veut retrouver le fleuve. Pourquoi? Parce que les Nantais nous l'ont dit. Donc pour répondre à ces 2 premiers objectifs, plus de place à la nature et la ville qui renoue avec le fleuve, oui, dans quelques années, les voitures ne passeront plus entre la Loire et la Petite Hollande, mais elles passeront entre la Petite Hollande et la médiathèque. On les décale en quelque sorte. Sur une seule voie. Plus au nord et il y aura effectivement moins de voies de circulation liées à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, que le sens de l'histoire, c'est quand même moins de voitures dans nos villes. Merci Johanna Roland d'avoir participé à cette émission, ce Avec premier plaisir. dimanche en politique en immersion donc à Nantes. Je vais vous raccompagner un peu chez vous, c'est à la mairie de Nantes. Mars prochain, les prochaines élections municipales, vous êtes candidate, ça on l'a bien compris. Vous avez déjà votre slogan? Le slogan, nous le communiquerons prochainement, encore un peu de patience. D'abord, le bilan, 90% des engagements tenus, le projet, les propositions, le slogan, ça viendra après. Eh bien, merci beaucoup. Merci Je vous à laisse vous. regagner vos bureaux. Merci Johanna Roland. Merci à vous, bonne journée. Merci. Je vous retrouve à présent dans un des lieux emblématiques, vous le voyez, de la ville de Nantes, c'est le passage Pommeraye avec Arnaud Leclerc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Nantes. On vient de passer un petit moment là avec Johanna Roland au cours de ce dimanche en politique. Est-ce que c'est bien parti pour elle en mars prochain? Comme presque tous les maires sortants, ils ont un avantage. Il y a une prime aux sortants qui est assez importante. Évidemment, sur un deuxième mandat, il faut dessiner un projet plus lourd, s'approprier les choses. Donc elle est attendue, elle est aussi challengée parce qu'il y a cette fois-ci une scène politique très renouvelée, de nouvelles candidates. Et donc, c'est pas fait, mais il y a un avantage de départ qui est assez considérable. Alors on se souvient que Jean-Marc Ayrault a déjà été élu au premier tour dans des précédentes élections. Là, aucune chance que ça se produise. Non, et je dirais que c'est pas seulement à Nantes, c'est d'une manière générale. La vie politique municipale est devenue, comme toutes les élections, extrêmement
intensive, challengée, beaucoup plus de candidats. Difficile d'avoir des situations de rang très très établies comme ça pouvait exister il y a 20 ans. Alors, on l'a vu, il y a Johanna Rolland, on l'a vu dans cette émission, Laurence Garnier, la candidate des Républicains, Valérie Opel pour La République En Marche, également Julie Lahernouz pour les écologistes. Ça va être une bataille de dames à Nantes. Oui, c'est tout un symbole d'une évolution politique. Il faut rappeler quand même qu'il n'y avait que 2 grandes maires pour les grandes villes et Nantes était dedans. C'était donc déjà avec un Nathalie symbole. Appert et à Rennes. Mais le fait effectivement que les 4 grandes forces politiques soient représentées par des femmes et qu'en plus ces 4 grandes forces ont une probabilité non négligeable d'être au second tour, ce sera sans doute une situation unique en France et qui va jouer un peu un rôle de catalyseur, de symbole. 4 grandes forces peut-être au deuxième tour. Vous imaginez une quadrangulaire à Nantes? Entre 3 et 4, c'est-à-dire il faut plus de 10% de suffrage exprimé pour passer au second tour. 3 c'est presque sûr, 4 c'est possible. Donc, ça veut dire que chacune ferait des petits scores au premier tour? Pas nécessairement, ça dépend de l'éclatement autour, mais beaucoup de candidats vont faire aux alentours de 20% sur ces grandes forces. Il y a une incertitude sur les Républicains en raison de l'effondrement qu'ils ont connu aux européennes. Donc là, il y a une incertitude sur comment ça va se passer au municipal. Incertitude sur La République En Marche aussi, qui mise sur les grandes villes, mais qui n'a pas encore beaucoup d'implantation. Valérie Opelt a d'ailleurs été désignée tardivement. Exactement, c'est une situation là aussi qui est un peu nationale. Le parti fait des très gros scores sur la présidentielle, sur les législatives et même aux européennes, mais il n'a pas d'ancrage local. Et donc, c'est un peu incertain. Malgré tout, il y aura un score qui permet d'être au second tour, assurément. Et puis Julie Lahernouz, on en a parlé, c'est la candidate écologiste, la candidate de Yannick Jadot, qui a parlé de Nantes comme une ville sur laquelle il mise pour ces élections municipales. Vous y croyez? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que les écologistes progressent dans les grandes villes, que les thèmes portés par l'écologie sont devenus des thèmes extrêmement importants, majoritaires. La probabilité d'être, par exemple, première dans la hiérarchie des 4 est quand même très faible, pour ne pas dire impossible, mais la possibilité d'avoir un score important et de gagner existe. Non, de gagner, je pense que ce n'est pas l'enjeu. En revanche, d'avoir un rapport de force plus équilibré avec la maire sortante, ça c'est certainement un enjeu pour eux. Eh bien, on verra ça le 15 et le 22 mars prochain. Ce sera les dates des élections municipales à Nantes et dans toute la France. Merci beaucoup Arnaud Leclerc d'avoir été notre invité dans ce Dimanche en politique spécial. La semaine prochaine, vous retrouverez Christine Villevoisin en plateau avec le maire sortant là aussi de Saint-Nazaire, David Samza. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau Dimanche en politique en immersion. Ce sera dans 2 semaines et cette fois, ce sera à Laval avec le maire sortant François Zocchetto. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée sur France 3.